Hello mes petites pépites, il est enfin temps que j'introduise ce vlog, je voulais le faire hier soir mais j'ai totalement oublié comme d'habitude. Du coup comme vous l'avez vu j'ai commencé la librairie des Cinnamon Rolls. Franchement cette saga se lit super rapidement puisque je suis déjà à 39%, donc en une seule journée j'ai lu 139 pages. Donc franchement je suis quand même plutôt assez contente. Je pense que je vais essayer de le finir aujourd'hui malgré toutes les petites choses que j'ai de prévues parce que vraiment ça se lit très très vite. Il y en a beaucoup qui préfèrent ce tome 2 au tome 1 mais personnellement j'ai un peu plus de mal parce qu'en fait les deux personnages vont très très vite dans leur relation et c'est vrai que moi je suis plutôt adepte au slow burn parce que je trouve ça beaucoup plus réaliste. Maintenant ici c'est vrai que les personnages se connaissent déjà parce qu'ils habitent la même ville, mais quand on les entend parler ils se connaissent pas tant que ça. Désolée, il y a mon chat qui veut manger ma nourriture. Mais du coup, je trouve que ça va beaucoup trop vite pour moi. Enfin, c'est quelque chose que j'apprécie pas trop dans les romans. Maintenant, ça n'empêche pas que j'aime bien le livre parce qu'il y a une petite enquête au niveau de l'histoire, etc. Donc c'est assez chouette et c'est assez fidèle au tome 1. Hein. C'est voilà cosy. On suit une romance entre deux personnages et voilà, on revoit les personnages du tome 1 et tout ça, donc c'est assez chouette. Mais c'est sûr que la saga sera pas un énorme coup de cœur comme on le voit sur les réseaux sociaux. Et personnellement, j'avais un meilleur ressenti du tome 1. Donc voilà, c'est un peu la vie propre de chacun, mais c'est vrai que je sais pas, j'ai un peu plus de mal avec celle-ci. Et ce qui me saoule un peu dans cette saga, c'est que donc à l'arrière on a des petites flammes. Les petites flammes, ça veut dire en gros quel niveau de smut il y a dans le livre. Ici, ils mettent une flamme sur 4. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Et c'était pareil dans le tome 1. Alors qu'on a des scènes de smut tout le temps. Ici, sur 139 pages... on en a déjà eu une et des rapprochements un peu, smut, etc. Donc, je suis pas trop ok avec le fait qu'ils mettent qu'une seule flamme sur 4. Enfin bon, c'est mon avis, mais c'est pas quelque chose qui me dérange dans les livres en règle générale. Mais là, déjà pour moi, il n'y a pas lieu d'avoir ce genre de scène-là dans ce type de livre. Et en plus de ça, c'est mal renseigné. Donc voilà, j'avoue que à ce niveau-là, je suis quand même un petit peu déçue. Ce sera pas en tout cas un coup de cœur comme tout le monde le dit sur TikTok, même si c'est une très belle lecture et que je suis quand même contente d'avoir découvert. Ça restera une belle découverte et voilà quoi. Donc voilà un petit peu pour l'avis de ce livre. Du coup, oui, c'est vrai que c'est l'avant-dernier vlog. Non, c'est le dernier vlog d'automne. Après, je commencerai mes vlogs de hiver, Noël. J'ai trop hâte de décorer. Je vous avoue que là, c'est trop dur pour moi de laisser mes décos d'automne en mode... je laisse mes décos d'automne pour mes vidéos parce que sinon ça fait bizarre. Mais ce serait moi, j'aurais déjà mis mes décos de Noël. Mais voilà, en plus j'ai de l'avance dans mes vidéos, donc en fait vous le remarquerez même pas. C'est juste que pour ce vlog-ci, il faut quand même que je laisse mes décos d'automne, sinon ça n'a pas trop de sens. Et en vérité, ce week-end j'avais 4 jours de congé, donc j'avais envie de décorer. Et je me suis dit mais non, en fait je vais pas faire ça dans mon vlog d'automne, je vais faire ça dans mon premier vlog de Noël. Du coup, voilà, ça avait pas trop de sens, donc j'attends encore un peu, mais j'avoue que c'est trop dur parce que j'ai plein de déco et tout, donc voilà, j'ai envie de décorer maintenant le sapin, c'est sûr qu'on le mettra après Saint-Nicolas. Mais en tout cas, mes petites décos dans ma bibliothèque et tout, c'est vrai que j'ai envie de les mettre quand même. Donc voilà, alors aujourd'hui, ce que j'ai prévu, c'est d'aller faire mes photos pour Instagram. C'est toujours bien parce que j'ai toujours plein de photos, mais après, il faut que je fasse les chroniques. Et ça, c'est toujours autre chose parce que j'ai du mal à être sur Instagram pour le moment. En fait, je suis très bien au niveau de mes réseaux sur YouTube parce que je trouve que je suis régulière et tout ça, que j'ai su reprendre un rythme, j'ai su reprendre de l'avance et tout. Mais Instagram, j'ai vraiment du mal et je sais pas si c'est le fait d'écrire des longues chroniques ou le réseau en lui-même. Et pourtant, j'aime bien scroller sur Insta, voir les chroniques des autres, etc. Je sais pas du tout ce qui fait que j'arrive plus à être aussi régulière qu'avant sur Insta. Maintenant, je me dis, en fait, les chroniques, c'est vrai que je pourrais les faire en mode résumé. Le truc, c'est que quand j'ai des services presse, je peux pas me permettre de faire des résumés,
allez, point 1, j'ai aimé ça, point 2, j'ai aimé ça. J'aime bien faire des chroniques quand même détaillées pour les services presse que je reçois. Et donc, je trouve que ça dénote, en fait, avec le reste. Donc, du coup, j'avais refait un nouveau système de cotation et de chronique, etc., qui me plaisait plutôt bien. Mais en fait, ça prend du temps parce que je dois à chaque fois faire le résumé du livre et une chronique en plus. Donc, je me dis, est-ce que je fais le résumé et qu'après la chronique, j'essaie de la résumer un max? Je sais pas. Franchement, je sais plus quoi faire pour Instagram. Parce qu'en fait, tout le système des slides, ça, je le fais assez régulièrement et je le fais assez bien. Mais c'est plutôt la description, je sais pas quoi y mettre. Mes chats est totalement une 15. Donc voilà, je sais pas, franchement, c'est en réflexion, mais j'ai pas envie de tout rechanger alors que j'ai changé il y a pas longtemps. Mais ouais, je sais pas trop en fait quoi faire au niveau de mes chroniques. Et au niveau de TikTok, je suis un peu déçue aussi parce que j'aimerais bien faire plein de TikTok, j'ai plein d'idées de TikTok et tout. Mais j'ai pas le temps de les faire en fait, je me focalise tellement sur YouTube et Instagram que j'en oublie un peu TikTok. Et pourtant des TikTok ça prend 5 secondes à faire, clairement. Mais ça passe toujours à la trappe parce que je mets d'autres choses en priorité. Donc voilà, ici je vais essayer de faire une vidéo pour ma palle de Noël et une palle d'hiver. Je vais scinder en deux. Parce que sur TikTok, je trouve que c'est trop long de faire des vidéos de 10 minutes. Je vais essayer de parler de cette saga du coup. Parce qu'en fait, j'avais commencé avec le tome 1 à faire un TikTok. Je l'ai jamais fini. Enfin, franchement, c'est n'importe quoi. Donc voilà, je sais pas trop comment fonctionner pour être un peu partout sur les réseaux. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais faire les photos Instagram. Donc c'est déjà une bonne chose. Du coup, je pourrais les sélectionner, faire les retouches, etc. Enfin bref... voilà, je pourrais faire plein de choses et on verra bien. Demain, j'ai aussi congé, donc à part lire, je sais pas trop ce que je vais faire, j'avoue, faire ranger, etc. Mais voilà, il faut que je fasse le montage d'une vidéo YouTube justement. Et après ça, il faudra que je recommence à tourner des vidéos, mais pour ça, il faudrait que je décore pour Noël. Donc du coup, j'attends de finir ce vlog pour décorer. Et voilà, après je décorerai, je ferai mes petites vidéos de Noël, etc. Mais ce qui est cool, c'est que j'ai 2 à 3 semaines d'avance sur YouTube. Donc ça me laisse quand même le temps d'avoir des vidéos de stock à mettre en ligne, le temps que je fasse mes autres idées vidéos. Donc vraiment, c'est trop cool. Donc voilà, j'ai déjà papoté pendant 8 minutes, donc c'est déjà pas mal. Je vous laisse et je vous retrouve quand j'aurai avancé dans ma petite lecture. Hello, je vous retrouve pour faire un petit topo. Je suis à 59% de ma lecture. En fait, mon avis reste plus ou moins le même. Je trouve que la relation entre les deux personnages, ça va trop vite. Enfin, en tout cas, moi, j'aime pas trop quand ça va aussi vite. Maintenant, c'est vrai que le livre est assez court. Donc forcément, voilà, ça va assez vite. Au niveau des personnages, j'arrive pas vraiment à m'attacher à eux. Dans le sens où on apprend des petites choses sur eux, etc. Mais on n'a pas beaucoup de détails. Et donc, c'est vrai que, en fait, en vous faisant ici le topo, je me rends compte que j'ai un peu de mal à m'attacher à eux. Maintenant, l'histoire, comme je vous le disais, elle reste chouette parce que la lecture, elle est fluide, c'est hyper facile à lire, c'est good vibes, on se prend pas la tête. Enfin, franchement, c'est à ce niveau-là, j'ai rien à dire et de fait, je continue à lire le livre, même s'il y a des petits points négatifs, parce que c'est quand même une chouette lecture, mais je pense pas que ce sera une saga où ça restera gravé dans ma tête, quoi. J'ai le tome 3 ici qui est sur Noël ou l'hiver ou je sais pas quoi. Je le lirai. Mais je pense pas que ce sera une saga qui sera un coup de cœur pour moi parce que c'est pas aussi détaillé que
ce que j'aurais aimé, en tout cas dans les romances, etc. Et enfin bref, voilà. Mais maintenant, pour ce qui est de l'ambiance cosy, automnale, etc., bah c'est vraiment super chouette et ça met grave dans l'ambiance. Donc c'est pour ça, c'est cool. Pour le moment, personnellement, je préfère le tome 1 que le tome 2, contrairement à beaucoup d'avis, mais bon voilà. Bah du coup je vais le terminer aujourd'hui parce qu'il me reste pas beaucoup de pages. Donc je vais essayer de le finir aujourd'hui et je vais essayer aussi de lire aujourd'hui à Service Presse, mais c'est un livre jeunesse, donc ça se lira super vite. Et après, aujourd'hui, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais enlever toutes mes décos d'automne de ma bibliothèque. Comme ça, dans mon prochain vlog qui sera sur Noël, enfin sur l'hiver, enfin bref, vous avez compris, bah je pourrais mettre mes décos. Donc du coup, je vais faire ça. Et en fait hier je voulais vous filmer l'endroit où on a été faire des photos, j'ai oublié. On a été manger, j'ai oublié de vous filmer ce que j'ai mangé. Bref, je suis vraiment nulle au niveau des vlogs parce que c'est tellement pas instinctif pour moi de filmer tout ce que je fais que du coup j'oublie les trois quarts. Donc voilà, maintenant j'ai 2-3 photos, donc je pense que je mettrai les photos dans le vlog, mais voilà, je suis pas très douée au niveau des vlogs, j'oublie souvent de filmer. Mais du coup, voilà ce qui est un peu prévu pour aujourd'hui. Je pense que, on va au resto au soir, etc. Mais sinon, je vais terminer ma lecture, essayer de lire le livre jeunesse. Je vais faire du montage, trier mes photos pour sélectionner celles qui me conviennent le mieux. Et je vais essayer d'écrire des chroniques, mais ça promet. Enfin voilà, ma journée n'est pas extensive, donc je ne suis pas sûre de pouvoir faire tout ça. Donc au final, 4 jours de congé, c'est bien, mais ça passe un petit peu trop vite à mon goût. Bref, je me retrouve pas quand j'ai fini ma lecture. Du coup, je sais pas si je vous ferai un avis vraiment, parce que voilà, je vous ai dit le principal de ce que je pense de la saga, enfin de ce tome-là en tout cas. Mais je vous retrouve dans tous les cas quand j'ai terminé ça et pour clôturer le vlog, etc. Donc, hello, je vous retrouve pour vous faire un petit update. Du coup, j'ai terminé la librairie des Cinnamon Rolls. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas hyper fan. Allez Simba, courage. Trop drôle, il n'arrivait pas à monter. Je suis pas hyper fan de ce tome 2. Enfin, je sais pas, j'ai pas réussi à accrocher au personnage. La librairie, elle s'appelle Cinnamon Roll. On sait pas pourquoi, parce qu'il y a pas de nourriture, pas de café, quoi que ce soit dans la librairie. On sait juste que la proprio aime bien changer de nom tout le temps. Mais du coup, ça a pas trop de sens. Il y a plein de petites choses qui fait que j'ai pas hyper kiffé. Enfin, et puis je trouve les personnages, ils sont un peu gnangnang. Enfin, genre, ils ont 30 ans. Enfin, 25 et 30 ans. On dirait qu'ils en ont 15. Enfin, bon. Voilà, quoi. C'était pas mon plus gros kiff, même si, comme je vous l'ai dit, ça se lit facilement, etc. Mais voilà. Du coup, là, j'ai commencé le livre Brave Pat, le cœur d'Aluria. Donc, c'est un service presse que j'ai reçu de la part des éditions Saxo. Et franchement, il est trop cool. Enfin, déjà, devant, on avait 2 petits marque-pages qu'on pouvait découper ici.
Donc vraiment trop chouette. Et donc ici, on suit une petite souris qui s'appelle Fluette et qui a grandi avec les histoires de Brave Pat, le plus grand guerrier du monde des souris. Depuis, elle rêve d'être comme lui, sauf que tout le monde lui dit qu'elle n'y arrivera pas parce que c'est une petite souris, la plus petite du village et que voilà, elle pourra pas être guerrière quoi. Jusqu'au jour où surgissent des ombres qui se nourrissent des couleurs et de vie. Donc pour Fluette, c'est l'occasion de montrer qu'elle est courageuse et que sa taille ne compte pas et qu'elle peut défendre son village malgré tout. Franchement, pour le moment, j'ai lu 83 pages. Vraiment, il est trop mignon. Enfin, j'adore. Déjà, ce que j'aime beaucoup, la première chose qui m'a marqué, c'est la mise en page. La mise en page est vraiment très, très, très bien faite. On a des petits textes comme ça en France, des petites illustrations toutes mignonnes. Et alors, on a un personnage qui tombe. Et donc, c'était une chute vertigineuse. Et du coup, le mot part en chute aussi. Donc, je trouvais ça vraiment super intelligent. Enfin, c'est très bien fait. Je trouve que c'est hyper attractif pour les enfants. Enfin, même pour moi, du coup. Donc, vraiment, c'est trop, trop chouette. Pour le moment, j'aime beaucoup l'histoire. Je trouve que ça nous fait passer pas mal de valeurs. Enfin, vraiment, j'adore. Donc, du coup, je vais lire les 100 dernières pages. Je sais pas si je vais le prendre dans le train quand même. Mais j'avais envie de regarder un petit film et tout dans le train. Donc, je sais pas trop encore ce que je vais faire, donc voilà. Mais franchement, très très belle découverte et il y a un tome 2 que je l'ai demandé en service presse aussi, on verra bien si je l'ai, mais trop bien, trop belle découverte et franchement ça fait du bien lire jeunesse. C'est toujours facile, ça se lit vite et tout, donc c'est assez cool. Je vous reprends un peu tard pour vous dire que j'ai terminé du coup ma lecture de Brave Pat. Franchement, j'ai pas grand chose à ajouter comparé à ce que je vous ai dit juste avant, parce que c'est une très belle lecture, ça se lit super vite comme je vous l'ai déjà dit. Il y a de l'action tout le temps, vraiment du début à la fin, on s'ennuie jamais. Enfin, tout est vraiment bien pensé, bien réfléchi pour que le lecteur passe un super bon moment. Donc vraiment, j'ai grave apprécié, j'ai hâte de lire le tome 2. Et franchement, les éditions Saxo, c'est une petite maison d'édition que j'aime beaucoup, surtout pour les livres jeunesse. Personnellement, j'aime encore bien lire des livres jeunesse après des grosses lectures compliquées. Donc celle-ci était juste parfaite et en plus, on s'ennuie pas. Donc vraiment, c'était génial. Ne vous étonnez pas, j'ai déjà un pull de Noël, mais c'est parce que j'ai tourné ma vidéo... ma pile à lire de Noël et d'hiver. Donc voilà. Je vais clôturer là les vlogs d'automne parce que le temps que je publie ma vidéo, puis mon vlog, puis mon autre vidéo, puis mon prochain vlog, vu que je fais à chaque fois un vlog une semaine sur deux un vlog, du coup on sera déjà à la période de Noël, donc de Noël. On sera en décembre. Donc voilà, je pense que je vais clôturer ici les vlogs d'automne. J'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas c'est une période que j'adore parce que c'est super cosy. Et j'ai lu quand même pas mal de belles lectures. J'ai pas encore terminé toutes mes lectures d'automne, mais il me reste encore 2 semaines et demie pour pouvoir les clôturer. Donc, je vais essayer de faire ça aussi vite que possible. Au pire, il en restera pour l'année prochaine. C'est pas trop grave, mais je suis quand même assez contente parce que de toute la pile à lire d'automne que j'avais, je suis assez contente d'avoir quand même lu presque les 3/4. Il m'en reste pas tant que ça. Il m'en reste 5, mais il y a un service presse qui est arrivé il y a une semaine et du coup il n'était pas dans ma pile à lire de base, mais comme c'est un service presse, voilà, et c'est un thriller, donc du coup je me dis que c'est la bonne période pour le lire. Sinon voilà, il m'en reste 4 et dont un qui est court. Du coup je pense que c'est largement faisable que d'ici 2 semaines et demie j'ai terminé toutes mes lectures d'automne, en tout cas je l'espère. Bref, je vous laisse et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye.